Moi, je voulais juste revenir sur un point qui m'a frappé encore sur le match de samedi, je crois que c'était samedi, Oui. et qui me frappe à chaque fois que je vois Marseille maintenant, c'est que l'OM est bon, mais que sur des bouts de match. Et que je me dis que finalement, cette équipe-là qu'on voyait très haut, tu ne pourras pas l'avoir vraiment très très haut si elle n'est pas bonne sur des matchs entiers. Sachant qu'en plus, ils ont leur malédiction et leur peur du vélodrome. J'avoue que je suis assez surpris parce que le match de Lens, il est à la fois effectivement gagné assez nettement, avec des choix effectivement forts, le retour de Rongier notamment, mais Rongier est un bon exemple, puisque je l'ai dit moi sur les réseaux ce week-end, on attendait sa titularisation, mais il n'a pas été bon au début du match. L'OM n'a pas été très bon, Lens a plutôt même marché sur l'OM, alors que moi je trouve pas que Lens soit très très Tu viens fort. de dire juste avant qu'ils avaient gagné assez nettement le match. Ouais, ils ont gagné à la fin, ouais. Ah, nettement le score. Le score, Ah, ouais. excuse-moi. Non, oui, le score à la fin, tu gagnes Ah oui, 3-1 à j'étais un Lens. peu étonné. Ok. Lens n'a pas gagné beaucoup, enfin a fait beaucoup de nuls, mais pas une équipe si facile à prendre. Donc j'ai eu la même sensation. Justement, le match à Nantes, Marseille roule sur Nantes, on va dire, dans un premier temps. Puis à la fin, tu as 2-1 et c'est un peu compliqué parce qu'ils arrêtent de jouer et que là, c'est plutôt la deuxième partie où ils sont pas bons. Mais finalement, si on regarde bien, ça avait commencé assez tôt dans la saison. Le fameux Marseille-Reims à domicile était un exemple déjà qu'on avait sous les yeux, qu'on avait peut-être un peu sous-estimé à l'époque, d'une équipe très forte, brillante, cohérente et puis qui s'était éteinte totalement et qui avait failli perdre, on va dire, le match à nouveau à domicile. Il y avait eu match nul. Donc en fait, et je ne vous parle même pas du match contre le PSG qui n'ont même pas commencé. Alors là, c'est un autre cas. C'est très curieux d'ailleurs parce que c'est pas toujours au même moment qu'ils ne jouent pas. PSG, ils sont pas rentrés sur le terrain. Parfois, ils finissent pas le match. Parfois, c'est au début de la deuxième période. Là, c'était l'inverse. Ils ont été bons à partir de la mi-temps. Donc, De Zerbi a sans doute des boutons, les moyens de faire des choses. Il est en plein dans le management. Mais c'est vrai que ce que tu racontes, ce que dit Flo Germain est assez intéressant. Tu es à la 11e journée, au tiers du championnat. Et en gros, le coach est encore en train de se dire cette équipe-là a besoin d'être bougée, d'être motivée, d'être challengée parce que, en gros, tu n'arrives pas à les avoir bons sur 90 minutes. Il faut encore aller faire un stage pour ressouder. Il faut faire ça. Alors, tu as du temps, c'est vrai que tu n'as pas de Coupe d'Europe, tout peut être bon. Oui, c'est vrai qu'il faut C'est Marseille-Monaco dimanche prochain. Et ils ont effectivement 2 gros matchs à domicile, c'est pour ça que je voulais en finir par là. Marseille-Monaco et Marseille-Lille, je crois, après, avec un match entre les deux, je ne sais plus où. Mais enfin, en tout cas, ces 2 matchs-là concentrent, on va dire, les 2 grosses difficultés de Marseille. C'est à domicile, contre des grosses équipes contre lesquelles tu ne pourras pas jouer des bouts de match, parce qu'ils s'en sont sortis aussi parfois en raison de la faiblesse de l'adversaire. Donc cette équipe de Marseille, elle est parfois très bonne, et je ne renie pas ce qu'on a dit en début de saison, mais elle est bonne par intermittence. Et si tu fais ça, contre les plus gros, le top 5 en gros, ça ne suffira pas. Et donc l'OM ne sera pas très très haut au classement alors qu'on les voyait assez haut. Donc c'est ce que j'attends de l'OM. Daniel, la semaine dernière, attendait un match référence. C'est vrai que finalement c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est pas tant de savoir si tu peux être très fort, c'est de savoir si tu peux être fort sur 90-95 minutes, ce qui n'ont jamais été quasiment depuis le début de la saison. Au final, c'est un peu ce manque de caractère et de constance qui fait que l'OM est une équipe dont on doute. Et moi, je ne sais toujours pas quoi penser exactement de cette équipe parce que si elle continue à faire comme ça, je ne vois pas trop comment elle peut s'en sortir. Daniel, tu es d'accord? S'en sortir, je ne sais pas trop ce que tu entends par là. Pour être, on va dire, dans le top 4. Autant j'ai peu de certitude sur leur valeur, autant je commence à en avoir sur leur capacité à finalement se retrouver quand même top 4, top 5. Parce que, bon an, mal an, entre l'extérieur et le domicile, avec la mobilisation et les joueurs qu'il y a dans cette équipe, je pense qu'ils vont y arriver. Le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est encore important de savoir comment ils vont y arriver. On a pris un entraîneur pour avoir un style et une patte. Pour l'instant, on ne l'a pas. Et ce qu'on a, c'est probablement que c'est un homme de caractère qui essaye de donner du caractère à son équipe. Parce que pour le style de jeu, c'est totalement opposé à ce pourquoi il est venu. À Lens, je m'attendais à ce qu'il soit bousculé. Il se sont fait marcher dessus pendant la première mi-temps. Et si Émile Zola a juste les pieds un peu à l'endroit, l'OM perd à la mi-temps. Oui. Clairement. Il a les pieds complètement carrés, le Daniel gars, le pauvre. 2 points. J'accuse Émile Zola. Exactement. Vraiment, on peut l'accuser. Mais c'est même pas des pieds qu'il a, tu vois. Il a joué en moon boots. C'était affreux. L'OM est mené. Et honnêtement, la réaction, je ne sais pas s'il peut y en avoir une. Je ne sais pas comment ils peuvent vraiment se sortir de ce match-là. À l'arrivée, ça a fait 3-1. On a vu les circonstances, la faute, le VAR, on revient en arrière. Il y a le coup franc, ça fait 3-1. L'écart, il n'est pas de 3-1 sur ce match-là. Si tu regardes les stats, les XG, tout ça, il n'y a pas cet écart-là. Mais il y a eu
des choses intéressantes. Quoi ? Cette capacité en transition à faire très mal. Ils en sont capables parce qu'au milieu de terrain, il y a quand même des bons joueurs qui ont du ballon, qui ont de la technique. Et ce milieu-là, Rabiot, Højbjerg, Rongier, s'il y a quelque chose à tirer de ce match à Lens, c'est peut-être que ce milieu ne doit plus bouger. Et qu'en tout cas, ça c'est certain, et on est tous d'accord là-dessus, en tout cas ici, l'absence de Rongier n'a été que trop longue. De Zerbi a un peu fait comme les autres, à pas savoir si Rongier était vraiment, mais au fond, ici, en train de se rendre compte, même si Rongier a quand même été longtemps blessé, qu'il a mis du temps à revenir au top, mais néanmoins, il va s'installer dans le milieu et il va plus bouger. Et moi, je lui redonnerai même le brassard de capitaine, parce qu'il a été à l'OM, il connaît ce club, maintenant ça fait un petit moment qu'il est là. Et c'est un soldat, c'est le gars qui répond toujours présent, il sait faire des choses, il compense au milieu, il va permettre à Rabiot de jouer un petit peu plus haut, et donc peut-être de ne pas ronronner comme il a un petit peu trop l'habitude de le faire, et Rabiot un peu plus haut, ça peut être utile à l'OM. Tout le monde sera un peu bonifié par le travail et la stabilité qu'apporte un Rongier au milieu. Si la défense retrouve un peu de confiance, oui, l'OM va rester dans le haut du classement. Je n'arrive pas à croire qu'ils puissent dégringoler. Ils peuvent encore avoir des trous d'air. Hein. Moi, tu me dis ils perdent contre Monaco au Vélodrome, je te dis ah oui, c'est fort possible. Je n'ai pas de problème à penser qu'ils peuvent avoir beaucoup de difficultés contre certaines équipes dans ce championnat. Mais les matchs où ils sont comme ça, comme à Lens, comme d'autres où ils ont été... Bon, ils arrivent quand même à les faire tourner en leur faveur. Tu as toujours un attaquant qui fait un bon truc, une transition qui est jouée de façon rapide. À la fin du match contre Lens, Lens s'est tellement livré, est tellement un peu parti dans tous les sens. Franchement, ils peuvent même en atteindre plus, Marseille. Mais le style approprié à cette équipe, au final, c'est de la transition. C'est pas ce que c'est pas ce sur quoi travaille De Zerbi, mais c'est comme ça parce que les joueurs ont ces caractéristiques-là et qu'une sortie de balle bien faite peut faire très mal parce que Greenwood, dès qu'il y a une phase de transition, il adore ça. Quand il fait rentrer Rov, c'est pareil. Mopé, c'est pareil. Ils vont très vite. Parce qu'il a une capacité à fixer. Si tu as le ballon, il a une bonne technique pour ouvrir sur les côtés. Il va très vite. Il décroche bien, il donne. Ouais. Dos au but, Mopé, Luis Enrique aussi. Ouais, ils les ont, les joueurs, pour faire ça. Luis Enrique se projette, il est carrément. Donc De Zerbi doit peut-être s'asseoir sur ses convictions et sur ce qu'il aime faire. Mais il le fait déjà. Pour bosser là. Ouais, voilà. Pour finalement se dire, écoute, moi j'ai ces qualités-là, j'ai ces joueurs-là. On va y arriver comme ça. Maintenant, attention, à domicile, c'est pas la même histoire. Ça, ils n'arrivent pas de ce côté-là. À savoir, à domicile, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment prendre le match. À domicile, pour des raisons parfois tactiques et aussi pour des raisons mentales. Je pense que là, cette histoire de stage, j'ai réfléchi en même temps. Je me dis que De Zerbi se dit quand même que cette équipe, par rapport à ces histoires de bout de match dont je parlais dans mon avis, il se dit il y a quand même un truc qui est plus mental, qui est presque autant mental que tactique. Parce que c'est vrai que c'est pas normal. L'histoire du match contre le PSG n'est pas normale. L'histoire de ce match, elle est incroyable. D'arriver sur le terrain dans cet état-là. Faillite totale. Dès le début, dès le vestiaire, dès le couloir, dès la première minute, ça veut dire qu'il y a un truc. Donc, il y a quand même un problème là-dessus parce que quand bien même tu déciderais tactiquement de faire de la transition, d'aller sur tes qualités. C'est vrai que sur les joueurs, il avance. On a Mopé, comme on l'avait un peu dit, Wai est plutôt sur le banc, Mopé sur le terrain, Rongier arrive dans l'équipe, donc il commence à trouver ses joueurs. Enfin, il a ses joueurs. Mais en revanche, je pense que mentalement, ces histoires de match où tu es plus dans la réaction que dans l'action, où tu lâches alors que tu mènes, enfin des choses comme ça qui sont passées depuis le début de la saison, c'est quand même plutôt mental. Donc, il n'a pas tort, et ça là-dessus, je pense qu'il a les ressorts aussi pour agir. Peut-être qu'il les emmène pour parler de ça avant le Marseille-Monaco, qui va être très important. Marseille-Monaco, Marseille-Lille. Gagner ce match, il taperait un vrai gros coup en disant c'est même la deuxième place qu'on peut viser. S'ils y arrivent et s'ils se débloquent, alors là, on parlera d'un autre OM. Là, on parlera d'un autre OM avec peut-être au milieu une stabilité grâce au retour de Rongier. S'ils refont le coup de se livrer un peu n'importe comment et qu'ils se font déchirer, parce qu'à Monaco, ça peut aller vite en revanche, parce qu'il y a de la technique au milieu, devant, ça peut aller vite. S'ils se font à nouveau déchirer, si Auxerre leur a mis le feu comme ça, je ne te dis pas ce que Monaco peut faire en les attendant et en sortant, parce qu'eux, ils vont vite et ils ont les joueurs. Voilà, c'est en tout cas un match absolument passionnant dimanche. Entre la semaine de Coupe d'Europe, il paraît que c'est à 2 heures de Marseille le stage commando. Le stage, je dis commando. 3 heures. Je sais pas. Monaco. De l'escalade dans les gorges du Verdon. C'est pas à 2 heures, ça. C'est un peu moins de 2 heures. Un peu moins de 2 heures. En tout cas, on a semaine de Coupe d'Europe et ça se termine par Marseille-Monaco dimanche. Très franchement, on a une très belle semaine de foot. Très content. À 2 heures, tu peux avoir un footing place Bellecour.
Ouais, non, moins 2 heures à Lyon, t'es pas à 2 moins heures, discret. tu racontes. Moins discret. À quoi en train Ouais, en train, éventuellement. Ah oui. Pas 2 heures en quoi? Toi, tu y allais à pied? Parce que là, dans ce cas, tu vas à Cassis. Alors. Peut-être du ski de rando, du ski de rando dans le Vercors. Peut-être. Alors, je sais pas si vous avez des idées. Un stage de plongée sous-marine en Corse. Ouais, un stage en Corse, c'est pas mal. Surtout qu'il fait beau. Écoute, en battant Monaco, ils reviennent à la même hauteur qu'eux. C'est vraiment, ce serait un gros truc pour l'OM.